DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, la honte. Oui, comme vous venez de l'écouter, cette honte hier des Léopards de la RDC, 4-1, défaite lourde devant Lion de l'Atlas du Maroc. C'était en match retour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils avaient besoin d'une victoire ou au pire de cas un nul avec au moins 2 buts pour se qualifier à la Coupe du Monde. Les Léopards qui espéraient retrouver cette compétition 48 ans après leur unique participation en 74 en Allemagne, sont passés complètement à côté de la plaque. Ils ont d'ailleurs encaissé 2 buts en première mi-temps, 2 buts marqués par d'abord Azzedine Ounahi à la 21e minute qui a ouvert le score, et à la 47e minute, non, 7e minute de temps additionnel de la première mi-temps, puisqu'il y en a eu 12 pour cette première mi-temps. Tariq Tissoudali a marqué le 2e but donc du Maroc dans cette rencontre. 2 buts offerts par Christian Luindama, le défenseur de la RDC, qui après un premier dégagement manqué à la 21e minute a donné la balle du premier but à Ounahi, et après une déviation malencontreuse de la tête dans le temps additionnel de cette première mi-temps, a donc offert le 2e but à Tariq Tissoudali. 2 buts marqués en 2 matchs avec l'RDC. C'était face à l'RDC, c'était déjà lui le buteur du Maroc ici à Kinshasa lors du match aller. En 2e mi-temps, 2 autres buts marocains ont été inscrits. D'abord à la 54e minute, Azzedine Ounahi est revenu à la charge pour signer son doublé dans cette rencontre, puis Achraf Hakimi a donc marqué le 4e but marocain à la 69e minute. Ben Malango, 1 minute après son entrée, a sauvé l'honneur de la RDC en réduisant le score à la 78e minute. Oui, grosse désillusion pour la République démocratique du Congo, je l'ai dit, qui ne va pas jouer la Coupe du Monde 2022. Je vous propose d'écouter l'analyse de Olivier Pengongo qui parle notamment de différentes causes de cette campagne, on va dire finalement manquée des Léopards de la RDC, puisque au bout il n'y a pas de qualification. C'est vrai que le score est salé, mais quand la préparation de telle rencontre n'atteint pas les paroxysmes, il faut s'attendre à tout. Il n'y a pas eu bonne gestion des 2 rencontres par la RDC. Donc commençant par Kinshasa, il s'agit d'une éliminatoire d'une Coupe du Monde. Vous payerez cash quand vous ratez tout ce que vous avez comme possibilité de marquer. Donc la RDC a pêché par son match aller d'abord à Kinshasa, et surtout dans ces matchs retour où l'entraîneur s'est trompé énormément par ce choix des 11 de départ qui pour moi est inimaginable. Je m'attendais à tout sauf voir Cooper à court d'inspiration jusqu'à ce niveau, au point de mettre en place une équipe donc capable de tout. Sur quel point s'est jouée cette qualification dans ces barrages? C'est le mental. Quand je dis mental, j'englobe tout le monde. Je commence par les pays, en passant par les ministères des Sports et en descendant enfin par la fédération. Donc, il y a une responsabilité partagée à tous les niveaux par rapport à la gestion de cette rencontre. L'avant-match disait déjà tout. Quand on a vu Gomez arriver ici, tout le monde a crié au scandale parce qu'on savait que c'est pas un bon monsieur et que sa présence ici ne présageait pas de bonnes choses pour les Léopards. Mais personne n'a dénoncé, donc il y a une grosse faiblesse à ce moment-là déjà, parce qu'il n'y a eu aucune pression sur l'arbitre pour
éviter à ce qu'il nous fasse ce qu'il nous a fait devant notre propre public et chez nous à la maison. La partie politique, il ne s'agit pas des actions d'éclat telles qu'on a vu le gouvernement ou encore les ministères des Sports agir, c'est-à-dire faire paraître que le chef a dit. Non, il ne s'agissait pas des discours, mais il s'agissait des actions à la hauteur des ambitions. Il n'y avait rien à voir avec la musique, il y avait à voir avec le football. Et la négligence du football a commencé par l'abandon du championnat local, le non-respect d'engagement du gouvernement et les pays a été privé des valeurs qui pouvaient peut-être intégrer cette équipe. Maintenant, après, quand on descend sur le terrain, on se rend compte que Cooper a retrouvé un groupe, on va dire, de joueurs de talent, mais pas une équipe. Parce que finalement, on ne savait pas encore tellement bien combien on pouvait conjuguer les énergies et à quelle échelle pour que ça arrive à bousculer une équipe marocaine en place. Alors, est-ce que ça remet en cause la présence de Hector Cooper sur le banc de la RDC, son avenir, j'allais dire? Mais évidemment, on ne peut pas s'appeler Hector Cooper et être à court d'inspiration dans un match aussi important que celui-là. Il a raté d'abord à Kinshasa un changement en mettant sur terrain un Boulassier essoufflé. Il y a les éliminateurs de la CAN 2023 qui arrivent à grands pas. Ça sera au mois de juin prochain. Cooper ou pas Cooper avec la RDC? Logiquement pas Cooper. Voilà, c'était là l'analyse d'Olivier Pengongo. L'addition a donc été salée pour le Léopard de la RDC et le coach argentin de Léopard, Hector Cooper, s'est planté au pire des moments. Il a quitté son 4-4-2 habituel pour un 3-4-3 qui n'a pas marché et on l'a vu sur le terrain. Il n'y aura pas de RDC à la Coupe du Monde 2022. Grosse déception de ce public qui espérait revoir son équipe nationale à la Coupe du Monde 48 ans après l'unique participation. Il faut recommencer à zéro. Tout est à recommencer. C'est ça le Congo. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce moment? Il n'y a pas de cohésion entre les joueurs. Pas de cohésion. L'entraîneur aussi a beaucoup de fautes. Il fallait changer les joueurs à temps. L'entraîneur change les joueurs à 5 minutes de la fin du match. En fait, premièrement, le Congo, c'est notre pays. On est fiers de l'être. Le foot, c'est un jeu, donc on peut gagner, des fois on peut perdre. On est déçus par le résultat, mais on garde toujours espoir. C'est un peu ça. Vraiment, Naza est dessus, Makassi, parce que, premièrement, nous avons mis match et la coach. Pour 100 milliers de terrains, tout ça, les lorotés. Vous comprenez qu'ils ont déjà depuis le match aller, mais la retour à bandé les gars, même tout le bêtise à ça là qui n'a allé. Quand on millier ils ont tambulaté, comment est-ce que tu commences la ballon à côté? C'est pratiquement impossible. Le technicien va zater. Et là on va au Bomissa, premièrement, staff technique n'a pas va Bomissa. Pour coach vision et zapenzami ma capacité. Voilà, déception donc de supporters congolais après l'élimination de la RDC. Les 4 autres pays qualifiés à cette Coupe du Monde, outre le Maroc, il y a le Cameroun qui a créé la sensation en éliminant l'Algérie. Ils avaient perdu 1-0 au match aller à domicile. Les Lions indomptables ont battu les Algériens dans les derniers instants du match. 1-0 d'abord à la fin de temps réglementaire, alors que l'Algérie pensait faire le plus dur en égalisant à la 118e minute. Toko Ekambi Karl a offert la qualification au Cameroun en marquant le deuxième but à la 4e minute du temps additionnel. Le Sénégal a éliminé l'Égypte. Il y a eu aussi la Tunisie qui a éliminé le Mali. Le Ghana a éliminé le Nigeria au Nigeria, 1 but partout, score final, 0 but partout, c'était le score du match aller. Et hier, il y a eu débordement au stade où s'est jouée cette rencontre. Il y a eu même mort d'homme, un officiel de la CAF est donc mort au cours de cette rencontre, encore au cours de ces incidents. Cela veut dire que le Nigeria risque de très très lourdes sanctions.
Fair play, fair play. Le jeu, ça arrive. Le jeu, ça arrive. Pas vidéo, hein.